enchaîné beau carton. Ah, limite ça, je prends pas de success fee. Bon, j'ai lancé le truc. Du coup, à l'inverse de la dernière fois, j'ai revu tournoi par tournoi. Les 4 tournois que j'ai fait hier, qui sont. Je suis allé assez deep. Et du coup, on va regarder que les mains importantes, sinon ça va prendre 4 ans. Et je suis épaulé par Monsieur Bouillot, qui est vraiment une chibre en poker. Ah, Bah, il va poser les bonnes questions, n'est-ce pas? j'ai posé les bonnes questions. Vas-y, tu m'écris des questions. Alors, attends, Mais est-ce que c'est pourquoi normal? t'as perdu là? C'est parce que t'es nul que t'as perdu. Exactement. Exactement. Donc, on va commencer par le cocktail. Tac. C'est quoi le cocktail? Qu'est-ce que t'appelles le cocktail? Le cocktail, c'est un tournoi à 5 euros sur Winamax qui commence à 19h45, où il y a environ 7000 joueurs tous les jours, où il y a de belles sommes à gagner. Combien a gagné, pardon? Je sais pas, je crois qu'hier c'était 1700 pour le premier, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est pas un tournoi KO, donc on s'en bat un peu les couilles d'éliminer les gens. Donc la première main que j'ai mis, on est super deep en début de tournoi. Il est quelle heure? Il est 18h25, donc 19h. Je sais même pas quelle heure. Du coup, il est 20h30, 20h25, donc c'est bon, c'est vraiment début de tournoi. Je décide de relancer avec les 9 tout de suite, cher. Bon, les deux joueurs, ils sont assez faibles. Ils Comment sont... tu sais qu'ils sont faibles? Parce que j'ai ici le tracker qui n'est pas sur lui. Lui, par exemple, je sais qu'il va ouvrir beaucoup de mains. En fait, tu vois, ce premier indicateur, c'est le VPIP. En fait, c'est son pourcentage de pot, enfin de flop qu'il va avoir. Donc en gros, s'il est élevé, déjà s'il est élevé, il va être en vert. S'il est en vert, ça veut dire qu'il est exploitable. C'est-à-dire qu'il joue trop de mains au flop, c'est-à-dire qu'il va venir avec des mains beaucoup plus faibles au flop. Tu comprends? Où t'es parti. Bon. Je suis là, mais j'ai le mis. Cool. Et du coup, je décide de relancer assez cher ici pour au moins éliminer Rémi qui est en grosse blinde, qui aurait juste à check back. J'ai tout de suite de la value du coup contre ce genre de joueur. Je vois aussi qu'il va, même si 20 mains c'est pas tant que ça, c'est qu'il va pas trop avoir tendance à me raise. Il a jamais 3 bêtes. Voilà, il a jamais 3 bêtes sur ses mains, donc on s'en fout un peu. Donc on n'a pas très peur de lui. Donc on va voir le flop. Le flop qui est bien pourri. Il est bien pourri pour mes 9, où je décide de checker. Parce que clairement les deux ils ont des as et des rois dans leur range. Je bats pas grand chose. Je peux faire fold un 8 peut-être, mais du coup c'est pas bien, parce que je suis toujours devant. Donc je décide de checker, il n'y a rien à faire ici, et ça check jusqu'à moi. Et là, si ça te bête en face, tu fais quoi? Tu fold? Je fold probablement, ouais. Peut-être pas Ok. sur The King, mais sinon j'ai rien à voir, donc bon. Là je Hum, vois la... tu les as, ces patrons de flop et tout, tu les as quand tu joues ou pas? De The King machin. De quoi? Vu que t'as dit le 60 vert, le 5, tout ça, tu les as les stats en direct ou pas? Ouais, ça c'est les stats en direct que j'ai. Ça c'est cool. Et enfin c'est peut-être les stats cumulés jusqu'à la fin de la partie, mais en tout cas j'ai quand même beaucoup d'infos sur eux déjà. Ouais, parce que ça doit être les stats cumulés. Enfin bref. Ensuite, je trouve bah, la dame encore pire. Hein, sur la dame, du coup, je sais pas pourquoi exactement je décide de bet. Alors, en fait, je décide de bet parce que si aucun des deux ne bet, moi, je peux par contre commencer à représenter un as. Et ici, je peux commencer à mettre de la pression sur un roi ou une dame. Et en bettant tout petit, je pense que le risque reward est pas si dégueu. Parce que si aucun des deux ne bet, je pense pas qu'il y ait d'as chez eux. Par contre, moi, j'en ai beaucoup dans ma range. Et moi, je Ouais. l'aurais probablement. Parce que t'as relancé pré-flop. Ouais, j'aurais probablement check As-Roi, As-8, As-Dame. Tout ça, je les aurais peut-être check, peut-être bet pas très cher. Les deux cas sont bons. Donc, je décide de prendre le lead en bluff tout de suite, essayant de les éliminer. S'ils ont des valets 9, des valets 8, des trucs un peu merdiques comme ça, des rois 10 peut-être. Tout ce qui me batte et donc, j'ai pas envie de voir une prochaine carte. Ça marche à gauche et je pense que ouais, King est resté sticky.
Et sur le Là, par roi, contre, là, comment? vu que t'es censé représenter un as, c'est la merde, parce que eux peuvent très bien avoir des rois. C'est ça, c'est du coup, bah, je give up, hein, je check, je check, j'ai pas grand chose, le pot est pas si grand par rapport à nos stacks. C'est pas un bon joueur, donc il peut être toujours là avec un roi, il peut peut-être même miracle avec une dame, donc ici j'ai rien à faire. Tu te check en espérant que ça chat back et Bah, je check arrache le en pot. sachant que j'ai perdu en fait, Ouais. en espérant qu'il ait valet 8 quoi, enfin vraiment, là je check en give up, en espérant peut-être qu'il ait les piques, qu'il ait genre un combo de valet 7 de pique, quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai souvent perdu. Et il me check back et bon, Ouais, du coup. il monte paire Ah de bah, 10 genre. perdu. Très bon Ah, call en tout cas, turn de sa part. C'est vraiment, vous il était vous étiez maxé. dans la même situation en fait tous les deux. Non, mais en fait, lui, je dois jamais call turn, mais. Enfin, il joue quoi? Il joue rien. Il joue 4 cartes, il joue les valets, et encore le valet de pique, il est pas sûr de gagner. Il joue 3 cartes, quoi. Donc, enfin, bref. Il a pas les codes pour y aller. Et bon, bon c'est pas grave. C'est le genre de profil qu'on a en début de cocktail assez souvent. Bon, pourquoi les. Ah, parce que je dois faire contrôle A. Hop. Et je dois faire à l'envers. Ah merde. Alors que je reprenne juste le bon. Ah, j'ai perdu le bon. Voilà. Et juste, je prends. Pourquoi il n'y a pas paire de 3? Putain, j'ai perdu le fil. Comment paire de 3? Ah oui, parce que c'est à l'envers. Ok, pardon. Mais revoilà. Putain, je suis perdu dans cet outil. Voilà. La main d'après. Bon, les blindes sont passées encore. Un mec qui est assez monstre en petite blinde, un mec qui est assez short en grosse blinde. C'est quoi C'est- ça 06 bébé, c'est les hantés? Ouais, c'est les Ok. hantés de tout le monde. Ok. C'était 8 futé, c'est une bonne main pour raise, on est deep, je peux prendre des énormes pots contre ces deux-là. Et je vais pas trop défendre quand Atley il s'emballe, donc c'est assez facile à jouer après. Je me fais call par just la blinde, le dealer, pour voir un flop assez cool. Ouais. Tu touches sur la middle pair et un backdoor flush. C'est ça, middle pair, Crash backdoor turn. flush. C'est quand même un bassin, on va quand même pas se le cacher. C'est une main bien, c'est une main décente où j'ai envie de continuer. Je mets un peu plus que demi-pot. Non, je mets demi-pot. Je mets demi-pot, ça me va. Il va lâcher ses combos au-dessus, il va lâcher ses valets 10, il va lâcher ses dames valets, il va lâcher toutes ses merdes. J'ai pas envie de voir, il va peut-être call un 3. Et bon, après, il a toujours une range assez énorme. Donc il décide de me call. Le 8 est une très belle carte pour moi. Où je peux clairement bien continuer. Donc je décide de faire plus cher cette fois. Pour l'instant, c'est très bien ce qui se passe. Pour l'instant, je décide de faire plus cher et je sais que c'est pas bien, mais je me fais raise. Oh, Et là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué parce que je sais pas avec quoi il peut me raise. il peut très bien avoir roi 8, roi 7. Il peut avoir. En fait, les rois 8, les rois 7, je les bloque parce que j'ai un 7 et un 8. Ouais. Donc en fait, les top. Il peut avoir roi 3, mais pourquoi il m'aurait call préflop? En fait, ce qui fait sens ici, peut-être, c'est 9 et 10 de cœur. Parce que du coup, il a énormément de tirages. Et il veut prendre le pot tout de suite. Ça fait du sens. Un As-7 de cœur peut faire sens. Est-ce Euh, que tu as envie de payer un tiers de ton pot pour un quart de ton pot pour il me donne des cotes assez intéressantes quand même avec deux paires pour y aller. Parce qu'il y a quand même beaucoup de combos. Et ce qui fait sens en fait, c'est Breland 3. Breland 3 l'aurait peut-être joué comme ça.
Même si je suis pas fan de son raise tout de suite, mais Borland 3 aurait pu le jouer comme ça. Et, euh, et un tirage cœur. Un tirage cœur plus quinte peut aussi faire ça. Franchement, le plus gros candidat, c'est 10 et 9 ou 10 dames de trèfle, de cœur. Ils sont vraiment bons là-dessus. Je décide de call. Du coup, le pot est vraiment géant sur. Je vois l'as de pique. Je vois l'as de pique ici. Bon, il peut avoir Ça as tombe bien, roi, que l'as de peut-être. pique, non? De quoi? Ça t'arrange presque le reste de pique, non? Ça m'arrange un peu. Ça fait rentrer as roi de cœur. As roi de cœur me bat maintenant. As 8 de. As 8 me bat, mais je vois pas pourquoi As 8 m'aurait raise. As 7 de cœur aussi me bat maintenant. Mais c'est à peu près tout. Donc moi j'ai rien à faire, j'ai checké, et bah lui il a fait tapis. Ouah, il est là, hein? Ouais ouais bah ouais. Après ce qu'il faut voir c'est que moi j'ai plus grand chose derrière, donc enfin j'ai deux tiers potes, un peu plus. Je sais pas, je peux pas le lâcher en fait. Tous les tirages qui ont raté à mon avis. À part Broland 3, peut-être Broland 8, qu'il aurait joué comme ça. Et Broland 8 je bloque, Broland 7 je Ouais. bloque. Et que, je vois que Broland 3 qui me bloque, ou peut-être 3 8 suité, mais il n'y a plus beaucoup de suites. Je vois pas. Je vois vraiment pas ce qui peut me battre et du coup j'ai décidé de call. Ah bah il m'a montré hein, les papiers. Ce Oh, chien. Du coup mon premier rebuy est assez rapide dans ce tournoi. oh, merde. Ouais, bon. En fait ce qui est intéressant de voir c'est que je l'aurais lâché sur tout sauf le 8 sur ici quoi. Enfin bref. Ça reste un suck out mais je suis pas sûr que je peux faire autre chose. Peut-être le fold river mais bon. Bon ensuite du coup j'ai rebuy. Petite main à des familles où je vois un flop vraiment monstrueux. Oh, le tirage quête de flash. Tirage à canne de flush, du coup, voilà, tout ce qui va avec. Où je décide de checker gentiment pour le laisser Charlotte bet. avec un flush, hein. D'accord. Charlotte avec. Chalage à la quinte flush, mais la flush et la quinte sont bonnes aussi ici. Et même, même le valet peut être bon. Il décide de bet. Oups, pardon. J'ai décidé de raise tout de suite. Parce que nique sa mère, hein, faut construire le pot maintenant. Je raise pas si cher que ça. Il a 5 à rajouter dans 16. Donc en plus, je lui donne des belles cotes. Vu mes chances de toucher, j'aime bien reste tout de suite pour jouer un gros pot. Donc c'est ce qui va se passer. Il va payer. Ensuite, il faut avoir une carte qui change rien. Ce qui est intéressant de voir, c'est avec quoi il peut payer ici. Il peut payer avec genre As 10 qui aurait open. Il peut payer genre avec tous les As connectés au carreau, mais je bloque As valet, je bloque As 8. Donc je sais pas avec quoi il me call. Il me call probablement avec un 10, peut-être un 7 un peu faible. Enfin, je sais pas. Ou un 7 fort plutôt. Je décide de continuer, parce que j'ai quand même toujours énormément de cartes sur la river. Et je suis content de prendre le beau maintenant. Et il me décide de me shove. Enculé. Ouais, c'est le bon mot. C'est le bon mot de me. Je sais pas. En plus, il shove cher. Donc, à mon avis, là, je dois le lâcher quand même. Je sais pas avec quoi il peut shove, mais il peut shove avec un tirage carreau où je suis dominé, qui m'enlève énormément de cartes en fait, où je jouerais plus que le 9 ou le valet, ou le 8. Et donc je sais pas, je crois que j'ai décidé de coller. Ouais, j'ai collé. Et il avait valet 10, donc je sais pas pourquoi il m'a reshove. Mais bon, bah tant pis pour lui. Est-ce qu'on voit les pourcents de. Merde. Merde. T'as fait quoi, ça, autre chose? On va mettre un. Ah. Ouais, j'étais à Ah. 30%. Et mes potes sont juste trop gros en fait. En fait, le call est un tout petit peu bon.
Est-ce que j'ai 27% de chance de gagner alors que j'ai 24% de pot odds? Donc là, je suis limite devant, ouais, je suis presque devant au flop. Donc j'ai bien fait de raise. Et en fait, le call est justifié en fait parce que je bats les 10 quoi. Après, c'est con, il me bloque le valet. Donc je peux même plus toucher le valet, mais s'il avait juste genre 10-9, enfin là il me bloquerait le 9, genre 10 dames, des trucs comme ça, j'aurais quand même encore plus d'équité. Tout ça, en fait, ça va. Le call, il est ok. Il est limite, mais il est ok. Et du coup, il est passé. Ciao, la man team. Je vais recacher les mains. Du coup, on continue ici sur un peu plus tard dans le tournoi. Roi 9 en blind, c'est un open standard. Il défend avec Anitou. Je touche mon roi tout de suite. Bah, je décide de faire pas très cher. J'ai envie de le garder avec un 4, j'ai envie de le garder avec Dame 10, j'ai envie de le garder avec tout. Et une call. Un autre 3 qui change pas énormément à mon avis. Où je continue de bet en value toujours. Il décide de rester sticky. Quand il est toujours là, il peut avoir un 4, il peut avoir un roi plus faible. Il peut avoir un roi plus fort, il aurait peut-être relancé. Peut-être sauf roi 10, mais bon. Et bon, il a souvent un 4, une toute petite paire servie, genre paire de 5, paire de 6. Ou Autoras. Autoras peut toujours rester. Et sur le 8, je décide de continuer. Toujours. Et il me raise le tapis. Il me raise tapis. Et encore une fois, c'est tellement peu cher. C'est tellement peu cher, j'ai 15 à rajouter. Même pas, j'ai 14 à 12 à rajouter. Moins de 12 à rajouter dans 40 que je dois y aller quoi. Je sais pas ce que je bats quand il fait ça. J'avoue, je sais pas ce que je bats. Mais je crois que je suis quand même un peu obligé d'y aller. Je me sens un peu trop fort pour le lâcher. Bon, il jouait 3 et 2 quoi, donc bon, c'est bien joué à lui. Hein. Enfin bref. Je pense que je peux pas trop le lâcher. Mais c'est peut-être moi qui fais une erreur ici. Celui-là doit être assez classique. Hein. Je snap call. Et il jouait les 10 comme un grand. Hein. La classique River Winamax. Tu verras dans cette session, je suis bien fait de niquer mes paires quand même. Hein. Ouais, comme tu dis. Bref, on retourne dans la zone des bastons. J'open valet 18 et assez standard, défense grosse blinde. C'est parti. Je check au flop. Je check back au flop parce que j'ai envie de le garder. Du coup, il a pas beaucoup de valets, il a beaucoup de 10. Il peut avoir des 9 ou des 8 qui vont peut-être call, mais j'ai envie de le garder avec moi. Et parfaite, la turn elle est parfaite. Compliquée. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'est qu'il commence à bet là-dedans. J'ai pas énormément de raisons de raise. Vu que je suis en position, j'ai envie de le garder. J'ai aucune river qui me fait peur. Au contraire, il y a des rivers où il peut faire quinte qui me feront plaisir, parce qu'il va mettre beaucoup plus. Du coup, je décide de just call. Et river 7, qui tue un peu l'action, parce que maintenant, avec un valet, il se sent moins fort. Avec hauteur as, il se sentira battu. Il va peut-être pas bête. Après, il bête quand même. Donc là, clairement, j'ai pas grand-chose à faire à part le raise. Il lui reste combien derrière quand il met 5? Il lui reste quand même beaucoup, donc c'est moi le stack effectif. Et quand je raise, je fais x6. Je crois que je les shove. Non, je l'ai même pas shove. Je le fais x3, vraiment en pure value. En disant, vas-y, bah, paye ton 7, paye ton valet, paye ton autoras. T'es battu. Et il a foldé. Donc bon, je pense qu'on n'avait pas d'autres value. Je pouvais pas raise plus petit, donc bon. Tant mieux pour moi. Mais c'est bien, j'ai bien exploité. Je pense que si je bet
je bet au flop, il s'en va. Ensuite, on continue dans le tournoi. Quelle heure il est? Il est 21h30, fin des inscriptions environ. Bon, je défends mon roi dame en grosse blinde. J'ai pas trop de raison de raise, j'ai pas trop de stack pour raise. Ça me va, je vais voir en flop pour pas très cher. Je suis hors position en plus, donc bon. Moi je trouve un très beau roi. Je vais le checker, je vais laisser l'original raiser bet, c'est ce qui se passe. Donc trot qui s'en va. Et là encore une fois, je pense que j'ai rien d'autre à faire que call. Je peux peut-être check raise pour construire tout de suite le pot. Mais je vais me faire call par roi as-roi et roi 10 quoi. Par ça, rien. Donc je vais continuer gentiment le 9 qui fait entrer pas mal de tirages. Là, il peut avoir des tirages piques, il peut avoir des valets, dame valet qui touche, mais ouais, ça reste dans sa range, dame valet clairement. Je bloque la dame, donc bon, on va voir. On continue de checker, là j'ai plus qu'un peu de size bet. Et il me met toujours petit. Il me met toujours petit. Là, si je call, je suis commit, quoi qu'il arrive, river. Donc en fait, ici, je préfère le shove. Pour éviter de voir un pique ou un valet ou une dame river, où je serais très embêté. Je crois que voilà, je les shove. C'est bon, je suis consistant dans ce que je vais me faire. C'est bien. Et il a fold. Donc c'est pas mal. C'est pas mal ici parce que. Tu Ouais, fais chaud, tu fais ouais, voilà. Ça m'évite une river où je serais compliqué. Un 10, quoi qu'il arrive, il aurait check back s'il avait juste un 10. Donc en fait, on va essayer de le faire call maintenant. Donc c'est pas mal. On va essayer de faire call un tirage ou quelque chose comme ça. Donc bon, belle réussite encore sur cette main. Bon, open D8 un peu plus tard. Trouver un flop pas trop mal pour les 8. Même s'il a des valets dans sa range. Peut-être que roi valet, as valet, il l'aurait raise. Donc il a des valets 10, des dames valets qui me battent, mais je pense que je suis quand même souvent devant. Et je décide de check back. Pourquoi je check back je sais pas. Ah, j'avoue, je préfère bet. Je préfère bet pour soit prendre le pot tout de suite, soit et lui enlever de l'équité, soit value un 2 ou genre 9-10 qui peut continuer à call, un truc comme ça. Le 7 qui est encore une belle carte, où il décide de checker, voilà, là j'ai quand même daylight ses bêtes, parce que bon là je suis quand même tout le temps devant, faut que je commence à prendre de la value, et j'ai pas envie de voir une carte au-dessus du 8 river, et voilà, il faut tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette main en review, mais peut-être sûrement pour cette décision au flop. J'aurais peut-être préféré bet au flop, mais bon, c'est pas si mal, c'est pas si mauvais. Ouais, là je commence à être un peu en PLS. Je décide de shove 6 et 7 sur lui qui est super tight. Qui est super tight, par contre il aime bien 3 bêtes. Donc en fait c'est plutôt ça, c'est que je vais pas lui laisser, je vais pas open pour qu'il me raise all-in. Parce que call c'est affreux. bah ouais, mais bon, quand même. Et lui, bon, lui il est encore plus short que moi, et lui, il est assez tight. Donc pareil, si je mets que 2 il peut décider de rester dans le coup. Donc j'essaie de Et tout mettre tout de suite. Je mets tout de suite, et voilà, ça passe. Donc easy one, voilà, go dans easy money. Ensuite, je suis redescendu quand même pas mal dans le négatif, mais le shot direct, non, 5 blindes, une paire. ouais. Mais bon, là, j'ai passé la bulle. En fait, ce qui était intéressant avec le 6 et 7, c'est qu'on commençait à être proche de la bulle, mais une trentaine de Les gens places. sont pas trop Donc chauds j'étais pas dessus. trop proche non plus. Et bon, là, je Là, vois on un va ton bet combo, shove. all-in, bah, Je vois un bet shove où en fait, je peux lâcher paire de 3. Même s'il n'y a pas d'ICM,
direct parce qu'il n'y a pas de palier. Je crois que j'ai tank pour passer un palier, donc Hein. bon, je suis obligé d'y aller. Nique sa mère, on va voir. Oh, comme ça, ouais. Dans 3 joueurs, je suis pas très content avec paire de Sachant que tu joues 3. contre CoinFlip 89, j'imagine que. Et On voit pas ses cartes. paire de 6 et 7 et 8. Et Donc, bon, bah, tu te fais défumer de toute façon. voilà. Bon, 7 et 8, bon, je sais pas pourquoi il shove 7 et 8 Ouais, il off. était là, hein. Il a porté ses plus grandes couilles, il a Ah, gagné. ouais. Ah, pourtant, c'est balls, il a gagné. CoinFlip 89, il est là, hein. Ouais, voilà. Donc, j'ai Même pris si genre 8 tu balles vois, sur tournoi 5 balles, donc premier. CoinFlip 78. Ouais. Ah, c'était faire de 3 euros que tu t'es fait hier, tu m'as dit. Ouais, c'était mes bénéfices d'hier. Ensuite, on va passer sur le 2 balles, qui a un bounty 2 balles. Ce que c'est que Ça veut même. dire quoi, t'as un bounty 2 balles? Ça veut dire que t'as des mecs, quand tu les sors, quand tu sors un gars, t'as 2 balles. Exactement. Pas mal ça. Enfin, pas 2 balles, j'ai genre 90 centimes au début. En fait, la moitié dans le price pool pour ta place, et la moitié sur tes têtes. Ok, bah. Et quand tu élimines quelqu'un, tu prends la moitié tout de suite en cash sur ton compte et la moitié pour construire ta prime. Ok. Donc par Ah, c'est exemple, tu bien élimines ça. un mec qui a 1 euro de prime, tu prends 50 centimes, Dans ton compte et t'as 50 centimes dans ta prime de c'est ref. ça. Donc toi, tu vois un 50 après. Ok. Et Et quand... chacun, et le buy-in de ça, il est à combien? Là, c'était 2 euros le buy-in. Ok. D'ailleurs, les 2 autres tournois de derrière sont aussi comme ça en KO. Donc 2 euros, sachant que t'as chacun qui du coup reprend 50 centimes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces tournois, t'as intérêt à bust les gars. Alors que dans le Ouais, non, cocktail, non, mais je tu veux t'en juste fous par un peu. rapport à l'organisateur, genre où il gagne, parce que du coup il file 1 euro de prime à tout le monde. De quoi? Winamax, ce qu'ils y gagnent? Oui, enfin, il gagne tout. Et après ils ont le price pool. Ouais, mais est-ce que c'est Winamax, ça en le plus fait, il y a, rentable pour eux? il y a le rake. En fait, dans les 2 euros, tu mets 90 centimes de prime et 90 centimes dans le pot et 20 Ouais, centimes au ouais, Winamax. Donc en fait, t'as 90 centimes au début de ouais. prime. Mais bon. Bon, c'est pas Euh, du coup, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tournoi de 2 euros. Donc la dynamique, c'est pas la même, quoi. C'est vraiment plus fichou. Dame Valet, off, je défends en position. Faut voir un flop, oui, oui c'est bête. J'ai pas trop de raison de raise. Je vais le garder, je vais le laisser bête comme un grand. Le roi qui est bon et pas bon en même temps, parce que je bloque valet 10, mais en même temps le 10 je passe presque nuts, donc c'est pas si mauvais. Il continue de bet, je suis assez profond je pense pour just call. Et par contre roi river elle est pas belle, elle est pas très très belle, même si il y a moins de rois du coup dans sa range. Ça tue un peu l'action, parce qu'il va pas bête avec un as, il va essayer de bluffer un 9 ou un roi. Donc voilà, c'est ce qu'il fait, il met demi-pot et je call. Même si peut-être je préfère le lâcher. Je sais pas, c'est un 2 balles en fait. Ou Fredo là, il est un peu fichou, mais ouais, je préfère le fold ici en fait. Et il me montre As-Roi, Oh. voilà. Donc ouais, ça j'ai fait une connerie. J'ai un peu une connerie. Bon, je battais quoi? Je battais au terrasse, quoi. Qui aurait 3 barrels avec rien. Tu montres des mains où tu gagnes un peu ou tu te fais d'icos? Bah, c'était début de tournoi, tranquille, je passe tout de suite en pas bon et après je passe monstre. Au Ah calme. putain, là. Ensuite, paire de 7, je décide de jouer agressif. Je nique sa mère. Encore une fois, voilà, je suis très vulgaire. T'es quand même Je- un peu vulgaire, Ben. Ça me gêne un petit peu presque. il open pas si souvent, il est pas très agressif. Moi, je vais jouer agressif en position. Et en fait, après, il va me rester à peu près un pot de size bet s'il décide de call. Bon, ça me va de partir à tapis paire de 7, 35 blindes. Donc on va voir. Bon, il just call. Donc là, voilà, il me reste 24 dans 22. Je Putain, vois t'as déjà le full flop de ma flopé, life. Où ou clairement, full flopé au plus grand.
J'ai peur de rien et il check. Donc là, je pense vraiment check back, c'est bien. Sinon, je suis trop face-up sur un as, et s'il n'a pas d'as, je vais tout de suite le perdre. Putain, mais J'ai envie de dire, ouais, ok, genre quoi. perdre de 10 et tout, et que j'ai pas touché, et que j'ai un peu Oh le la seum. chatte. Ou alors j'ai envie de lui laisser toucher son tirage cœur, Mais toucher après, son la tirage merde, c'est que pique. si en face il a pas d'as, il va flipper de ouf, non? Ouais. Enfin, non, si moi je bête pas, Hmm. je peux pas forcément représenter l'as. Et du coup, c'est ce que je fais, je check back. Voir le 2 qui est pas ouf. J'aurais préféré genre une dame de pique ou quelque chose comme ça. Pour bien le laisser toucher. Ouais, Ou ouais. il check back aussi. Bah, je peux continuer de checker. De toute façon, j'ai juste tapis comme bouton. Donc, Le mid, il se casse, non? Ah, le pic, ça c'est cool. le pic, c'est pas mauvais. Le pic, c'est pas trop mauvais. Où il check. Ah, Et toi, là, t'es je obligé décide de d'envoyer, faire non? tapis. Ouais, voilà. T'es obligé d'envoyer pour espérer, de toute façon. Ouais, je suis obligé d'envoyer pour espérer. Ou en fait, j'aurais Ouais. peut-être pu envoyer peu. Après, Genre tu 5 ou peux très bien six. représenter le mec qui a touché sa couleur, non? Qui a check-check en attendant de toucher sa couleur et qui a touché la couleur. Ouais, et en même temps, je l'incite à me call parce que j'ai le bounty sur ma tête. Hmm. Donc, ouais, j'espère qu'il a un as et qu'il a joué tricky ou qu'il ait touché qu'un couleur à la fin, mais bon, il fold. Bon. En fait, à la river, je peux peut-être mettre un peu moins cher, genre 5 pour espérer qu'il Ouais, call, mais si lui a pas d'as, il peut penser ouais, que t'as un as, que t'as les piques, que t'as. s'il a rien, il a rien. Ouais. Bon, ensuite, 9-8-8 et on open hand, on est là. Je vois Oh, encore un bomb flop oh. au check. Et j'ai décidé, pareil, encore une fois, de check back. Pour le coup, j'aurais peut-être pu bet, il m'aurait pas trop mis sur un 8. Donc, bon, j'essaie de check parce que je suis en position. Voir des as, des rois derrière qui auraient pu défendre dans son spot. Ensuite, le 3 ou pareil. Pour le coup, là, je suis obligé de bet. Et il me call. Ça, c'est vraiment bien. Mon sizing est ok, je trouve, là. Demi-pot pour qu'il vienne avec quasiment une tout. Je représente pas grand chose, je représente pas le 8. Je représente peut-être un 3 ou hauteur as, un truc comme ça. C'est bien ça. Le roi, c'est vraiment cool. Parce que les rois, il en a dans sa range. En plus, il Ouais. décide de me donk. Donc là, Donc vraiment, il je suis pète. content. Il met deux tiers potes comme ça, Ça veut dire qu'elle a touché un roi, non? gratuit. Sachant qu'il a un profil assez fichou, j'espère qu'il a touché un roi. Et du coup, j'ai décidé de raise. Voilà, j'ai décidé de raise tapis parce que c'est le profil qui aura tendance à tout le temps call avec un roi, qui aura tendance à hero call peut-être avec hauteur as même. Donc, j'étais tenté de value max. Parce que si je mets 16, en fait, c'est pareil, il va me call avec les mêmes mains. Il va pas comprendre que entre 16 et 36, il y a une grosse diff quand même. Donc si je raise et qu'il call, on s'en fout de combien. Donc autant tout mettre, autant tout prendre. Et je pense pas qu'il ait de 8. Et il décide de me call avec roi 2. Donc bon, voilà. Ah bah c'est bien, elle avait touché son roi. Moi aussi j'ai une bonne lecture, hein. David style. Voilà, t'es un boss. Voilà, on repasse monstre. Ouais, pas Tac. mal. Donc ça, je le fais vraiment ça parce que c'est un tournoi de balles hein, et que ça aurait été un tournoi un peu moins cher. Enfin un peu plus cher, j'aurais pas raise aussi cher pour me faire call par un roi, mais là je savais qu'il allait caller dans tous les cas par un roi, donc c'était parti. Bon, open assez standard. Je vois un flop pas pour moi, hein, Ouais, pas t'as le tirage 15. où je décide de mettre une blinde parce que c'est pas mon flop, mais en même temps c'est ma range quoi. C'est quand même bien dans ma range de tous les as, c'est pas dans sa range de défense big blind. Et il est quand même assez serré le joueur, même si j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, mais il est assez tight. Donc je décide de mettre juste un bébé pour essayer de prendre le pot et c'est vraiment cool comme risk reward. Et voilà, et en plus il me call donc je sais où j'en suis et je give up. Donc là c'est pas mal. Mettre un bébé dans 5-6 pour gagner, j'aime bien ce coup. Tic 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 tic. Ensuite, ici un mec qui limp alors qu'il est assez. Voilà, on voit qu'il est très loose, il just limp
UTG plus un. Enfin, Il doit avoir touché un gros ouais, truc, hein. je sais pas. Et lui qui shove, qui devait avoir une blinde assez grosse alors qu'il est super loose, on voit qu'il fait quand même. Qu'il en envoie partout sur la table. Et là on arrive à moi où il reste lui qui a 23 blindes et lui qui en a 37, 36 et demi. Je crois que j'ai décidé de tout lancer avec les 8 pour l'isoler et aller contre lui avec mes blindes. Enfin, essayer de prendre son bounty. Et je me fais snap call à gauche. Voilà. Ouais, Aïe, ouais, on est d'accord. On est clairement d'accord. Là, c'est un aïe il assez, a quoi, je vois pas, assez il a frustrant et il avait les dames. Donc bon, c'est con, mais c'est comme ça. C'était un. Je devais le tenter parce que de toute façon, je pense que si je raise. Si je just. Je peux pas just call parce qu'il va. Il va être obligé. Il va se sentir obligé de raise ou s'il a une main. Et c'est genre As-10, As-8 ou des trucs comme ça. Et je vais être obligé de fold et c'est pas ouf. S'il veut isoler vraiment contre lui. Donc non, malheureusement, je suis obligé de faire tapis ici. Bon, s'il a une main, il a une main. Bon, ensuite je suis un peu en PLS, hein, comme tu peux imaginer, je chauffe des rois 9, je me fais encore snap call par le mat. Il est là, hein, il est là pour me la mettre. ça touche la 4 au calme. Et ouais, j'ai touché ma petite quinte de chatard. Mais bon, ensuite, je pense qu'il me collera pour mon bounty, parce qu'il peut se le permettre. Et peut-être que parce que Dio allait peut-être se joindre à la partie. Bon. OP. Là, ouais, en plus on voit qu'il a bien lâché ses thunes, hein. Il y a quelques mois, il était à 80 blindes, là, il passe à 10. Bon, les valets, c'est un open standard. Et Serve qui décide de shove, ce qui devait avoir un gros bounty sur mat. Et même si j'ai 27 blindes, je suis obligé d'y aller. C'est quasiment infoldable ici pour tenter de gratter son bounty et se battre contre Serve. On y va, hein. Et on voit si, les 10 là-bas. Donc, je te dis, j'avais pas beaucoup de succès avec mes paires hier. Ah, Les 10 m'ont bien craqué. Donc oui, bon, full sec. c'est assez standard de toutes les parts, je trouve. Fallait qu'il shove, fallait que je call. Enfin bon, bref. Donc bon, encore perdu sur ça. Aïe aïe aïe. Ensuite, la daronne c'est pareil, c'est un 5 euros. 5 euros bounty. Un 5 euros bounty au. Ah, je suis tout de suite dans PLS. Ok. Ou j'ai juste pas beaucoup de mains qui étaient notées. Ouais, j'ai pas beaucoup de mains que j'ai notées sur la daronne. Donc bon, j'ai dû jouer assez standard parce que j'avais les 4 tables ouvertes. J'ai pas dû beaucoup jouer de mains sur la daronne. Donc je suis déjà tout de suite en PLS ou un mec open qui open comme assez souvent, qui open 3 bébés où je veux défendre Dame Valet. Parce que je suis quand même assez de stack pour juste défendre et check shove sur un flop. J'ai pas envie de shove parce que c'est un bounty, il va me call et voilà, on va avoir un flop. Bon, je touche mon valet, il met pote sûrement pour ma Mindius à tapis. Et là, je pense que j'ai juste pas regardé mon stack comme un grand. J'ai pas vu que j'avais 9 derrière. Et j'ai just call. Alors qu'en fait, j'aurais dû te faire tapis, mais bon, c'est pas grave. En plus, je vois le roi ici. Bah, je suis commit. Quoi qu'il arrive, je vais call. Et il avait paire de 8. Donc, en fait, seul truc, c'est que j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû shove au flop. Mais il m'aurait peut-être pas call au flop. Je sais pas. Enfin, si, il m'aurait call. Bref. Et là, Ouais. Bah, je suis là et après, main d'après, j'ai déjà plus que ok. 15 blindes, hein. Et voilà. Je suis moins là, hein. Pareil, c'est le même spot, hein. On va dans. Ça, j'avais ce spot la dernière fois où j'avais un As-2, où j'avais une quinzaine, 20, entre 15 et 20 blindes.
Je décide de reshove un open assez loose d'ailleurs. Je décide de le reshove parce que je bloque des as, je bloque les gros as qui vont me coller as valet plus. Et je mets une grosse pression sur les petites paires servies, paire de 3 paire de 4 jusqu'à genre paire de 6 qui n'auront pas trop envie de colo aussi cher. Même si c'est un KO, c'est quand même cher 16 bébé. Et après, je suis devant tous les rois valets, dames valets qui peuvent s'amuser. Et voilà, exactement, roi 10 off, je suis devant avec as 2 quoi. Donc as 2, je chauffe vraiment parce que je bloque les as, je bloque un as et je suis content quoi. Bon, belle réussite sur cette main. Euh, Dame 6, voilà, je vais défendre, je suis quand même je suis relativement deep. Et on voit un flop qui est cool pour moi. Qui est cool pour moi, j'ai backdoor flush. J'ai et j'ai tirage quinte qui est assez bonne. Où le mec décide de check. Et moi je décide de bet assez cher. Je décide de bet assez cher pour construire le pot et y aller. Et il me décide de me shove. Donc là en fait, c'est compliqué pour moi. Parce que je sais pas avec quoi il peut shove. Vu qu'il est en small blind, il a toutes les deux paires dans sa range. Des 5-4, des 3-5, 3-4. Peut-être même les brelands de 3, 4, 5. C'est super énervant ici parce que j'ai que des tirages. Il t'a pas chaud avec 10 blancs, quoi. Il est vraiment allé Ouais, il m'a de shove bon cœur. 27 bébés quoi. Il m'a shove mon stack. Il y est de bon cœur. Et je crois que j'ai fait la mauviette, ouais, je me suis barré. Non, c'est pas lâche de fold. Ouais, voilà, comme tu dirais Kitaï, c'est pas lâche de le fold C'est ici. pas lâche. C'est pas mauvais de faire le lâche parfois. Je Ça suis pas. pas sûr de Ouais. faire le bon fold, mais j'avais pas envie Il à ce t'a stade du tournoi il de. t'a mis, il t'a mis le bon prix. Le Ah bon ouais, prix. ah, il m'a mis un prix assez cher. Enfin bref, Regarde, je sais pas. t'avais suivi avec ton vieux tirage quinte de mes couilles, t'aurais jamais touché ce As-Roi des familles. Ouais, il pouvait très bien avoir genre As-8, il Il, était devant il, quoi, il t'a top là. mis le bon prix. Ah, il fait plaisir, ces petits coups au début de tournoi. Tac. Ensuite, bon, Le, j'open As-Roi comme un le grand. stack grandit et la confiance aussi. Je me fais raise x5. Ok, par le mec qui est super loose, qui s'en bat les couilles. Que tu vois Bah, le 4 bet. bah ouais, bah écoute, ça part à 4 bêtes, hein, je sais qu'il va venir. Oh, ah, le roi, oui, le roi au dernier. Bah il avait Oh, tu As-9 de gagnais toute quand même. façon, donc Tu gagnais quand même. c'est clairement ce joueur, il était marqué gros fiche, donc très content De le fumer. de le fumer, ouais, voilà, comme tu dis. Après, là, t'es dans le profil où tu pouvais grailler un 9 à la river. Voilà, typiquement. Clairement. T'es dans une As-7 tête. suité, dealer, je vais défendre. Pareil, Bamba, qui peut avoir un bounty à prendre. On va y aller. Je vois le Middle 7 au pair, flop, flop kicker. il m'est tout petit. Je peux call, je peux être encore devant une énorme partie de sa range, des rois dames, des as X. Je reste sur le call. Le Le 9 est pas 9, si beau. pas de super carte. Là, j'espère juste que ça check jusqu'à la river. Donc c'est ce qu'il fait, il check. Et en fait, je commence à transformer ma main en bluff. Je sais pas pourquoi. Là, je pense que j'ai plus de raisons de check qu'autre chose. Je pense que je vais lui faire fold un roi dame. Commence à mettre la pression sur un 9 peut-être, mais je vois pas quel 9 il peut avoir. Je suis pas très très fan de ce bet. Je mets de la pression sur 18, mais en fait je suis devant 18. Donc je suis pas fan de ce bet. Et en plus je me fais call. Et 5 river où il met un bébé. Et en fait avec ce un bébé il m'a un peu perturbé. Il est là, hein, putain. Ah ouais, ce un bébé, je sais pas, dans 21 bébés, je sais pas ce qu'il branle. En fait, moi j'avais décidé de mettre une tatane river. Et du coup, dans ce un bébé, je crois que j'ai pas osé, j'ai just call.
Il m'a montré les 8, genre vraiment improbable. Vraiment, je comprends pas ce qu'il a branlé. Vraiment, j'ai des gens comme ça. Ouais, t'as fumé. Oh putain. Je comprends pas pourquoi il met un bébé, mais bon, c'est. Parce que, en fait, s'il check, moi j'allais bet pour lui faire fold un 9, pour lui faire peut-être payer au terrasse. Mais ouais, je pense pas que paire de 8 il aurait payé si je mettais une tatane river, mais bon, c'est. J'essaie de représenter le valet, quoi, mais bon, ça va pas marcher. Après, il m'aurait peut-être pas cru sur le tirage carreau, je sais pas, on ne saura pas. En tout cas, sacré profil, hein. Ah voilà, j'ai même plus de main en review, j'ai dû perdre sur une belle main de merde après. Putain, t'as fumé le cul. Ah ouais. Et ensuite, le tournoi le plus intéressant, c'est le Tornado à 10 euros. Donc pareil, là pour le coup, Ouah, t'es deep. T'es deep euh, sec. ouais, on retourne en début de tournoi. Et là pour le coup, c'est un tournoi KO 10 euros. Pour le coup, là, les KO sont sympas quoi. Quand tu butes un mec, ça commence à te faire une sacrée perle. Donc là, on est en début. Quoi, on a un KO. Comment? Quoi, KO? Bah, c'est 4,5 sur tout le monde au début. Mais vu le tournoi il avance, tu peux avoir des 10, 15, 20 balles sur les gars quoi. Et c'est 10 balles pour rentrer? Ouais. Ah, c'est alléchant. Et bon, As-Dame, là, Genre, c'est alléchant de fond. Hein. on décide. Genre, tu peux passer une bonne soirée si tu joues un peu, tu sors un gars, tu peux Ouais, t'asseoir à 30 balles. ah ouais, ouais, je sais. Ça m'arrive de temps en temps. Là, je peux laisser 3 bêtes ou de just call. Je crois que j'ai envie de cacher la force de ma main. On est deep. Si je touche des nuts, je suis content. J'ai just call. Début de tournoi, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Bah, t'es bien là, bon flop. Je vois un flop assez bon. Ça check jusqu'à l'original raiser. Qui check aussi. Sur le Il y a 6, Unreal River qui décide de prendre le lead. Et je crois que ça me va, voilà. Je décide de la jouer passif encore. Je tu peux domine pas toutes ces rentrer dans dames. la gueule. Je domine toutes ces dames. Je suis battu par les valets quoi qu'il arrive, donc je vais essayer de le garder dans le coup. Et Pacemaker qui vient se joindre à la partie. Le 4 qui change strictement rien. Par contre, du coup, Unreal est un peu perdu. Je check aussi. Je peux tenter de prendre de la value. Mais je pense que j'étais en mode check call. Je l'ai vraiment joué très très passif cette main. Et je gagne. J'aurais sûrement fait payer Unreal River. Ouais, je pense que j'ai perdu de la value sur cette main. Surtout pré-flop. Après, bon, pré-flop, j'étais derrière. Mais... bon, c'est le début, on s'échauffe. Je décide de défendre Roi 9. Et bon, je pense que c'est juste pour montrer ce genre de profil comme 4-4-4. Même sur les 10 balles, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ouah, j'ai pas vu, putain. Ah ouais, ils s'en battent les couilles sur les 10 balles. Oh, Ouais, il s'est régalé. je crois que j'ai vraiment mis cette main parce qu'après j'ai une décision contre lui. En gros, il s'est régalé. Ouais, Il a voilà. lâché. J'ai vraiment mis cette main pour te montrer que la main Il a d'après, lâché le plus beau shot, frère. où j'ai les valets, et je vois ce flop, où bah c'est normal, je continue de bet. Je continue de bet, parce que je suis devant tout le temps leur range, de faire call tout, enfin j'ai même pas besoin de dire pourquoi, je suis devant. Et je vois ce 8, je continue de bet, j'ai pas peur. J'ai, je bloque rien en plus. Je pense pas qu'il ait de quinte, je sais pas ce qu'il peut avoir. Mais bon, il peut avoir un petit 7 ou un 8 qui décide de continuer. Et le 6 qui est pas si mauvais, parce que maintenant c'est 7 et 8 qui avaient deux paires, c'est 7 et 3, je les bats. Mais je décide quand même de check. Et bah, je décide de trouver le même bouton que tout à l'heure. Hein. Et là c'est compliqué, là, c'est vraiment compliqué, parce que il est très polarisé. Ce fils de pute, il est très polarisé. Sur est-ce qu'il a raté un tirage carreau, est-ce qu'il a raté un tirage quinte, est-ce qu'il a brelan de 6.
Parce qu'il a quinte. Je sais pas. Je pense que c'est très dur de call ici. Mais c'est énervant parce que c'est le profil qui est capable de faire tapis avec As-2, quoi. Ouais, j'ai trouvé le bouton folle. C'est énervant, mais le pot est pas assez grand pour prendre ce risque, à mon avis. Mes trois potes, quoi. Enfin bref. Donc voilà, ce petit joueur qui est marqué fiche, hein, c'est à partir de maintenant. Ensuite, As-Valet, Open UTG où je défends. Ou grosse. Bah, Fichou décide de raise. Big Blind défend. Du coup, moi je snap fold sur cette main. J'ai pas envie de jouer contre 4-4-4. Parce que je saurais pas quoi faire sur ce genre de flop où il va mettre une tonne. Et voilà, bon, là il shove turn, tu vois. Là. Vraiment, il a des moments un peu pétés où il avait 10 et 9, quoi. Vraiment, ouais, il est tombé dans Borland 7. Mais encore une fois, il a shove turn avec rien. Et c'est vraiment frustrant ce genre de joueur de merde. Et alors que c'est un 10 balles, hein, vraiment. Alors en plus, j'ai vraiment mis des mains juste pour voir comment il jouait. Voilà, bon là je snap fold, c'est normal. Il se fait raise tapis 46 bébé, il part à tapis avec 10 et 9. Voilà, et on dit au revoir à 4-4-4. Très bon joueur du circuit. Voilà. Ensuite, paire de dames, open standard, je fais une petite défense, la défense sur le bouton, quand même, un joueur assez ok. Je continue sur un flop qui fait pas si peur que ça, qui fait entrer valet 10, hein, mais c'est tout. 8 et 9 à la limite, mais je reste comme devant toutes les ranges. On continue toujours sur le 3. Il continue à rester sticky. Et allez, je décide de 3 barrels. Et je 3 barrels, et là par contre sur la river, il me chauffe aussi. C'est le mot de la journée, hein, me faire tapis dans la gueule. Mais pour le coup là, son tapis est pas si dégueu. Parce que dans 50, il est overbet quand même, hein. Faut pas se mentir. Mais il overbet pas tant que ça. Et par contre là, je vois vraiment pas ce qu'il a à part une quinte. Ou un brelan qu'il aurait. Je sais pas s'il aurait joué comme ça, un brelan. Deux paires, je pense pas qu'il aurait shove. Je vois vraiment pas ce qu'il peut avoir. Je crois que j'ai décidé de call ici. Ouais, là j'ai décidé de le call. Et il me montre A6 pour vraiment son tirage, ses tirages ratés. Donc ça c'est vraiment le type de main qui aurait bluff turn, le bluff river que j'avais envie de. Contre quoi j'étais ok de call. Je suis pas convaincu que le call est bon. Mais t'as tellement de tirages qui foirent sur le 2 de cœur qu'il va être tenté de faire ça avec toutes ses mains comme ça. En plus ça c'est vraiment la main avec laquelle il veut faire ça. Donc tant mieux. Hop, là je passe monstre et du coup je pense en petit bounty. Tuck, valet 8, on va défendre. Et on va bien flopper valet 8. Hein. Valet 8, on va bien flopper dans deux gars qui sont 80 BB plus deep. Clairement, je vais le checker. Hein. Où les deux joueurs. Où le Dario décide de de continuer sa mise. Et TOP qui colle. Et là, je pense le raise tout de suite est ok. Je vais faire. J'ai pas envie de voir un quatrième pick. Même s'il y aura que la dame et le roi qui me battent, ça me casse les couilles. J'ai tirage quinte flush, même si je suis battu par la quinte max, je vais faire x3. Et on veut construire le pot tout de suite, surtout contre As7, As9, As-Roi, etc. Donc je mets x3, pas si cher. J'ai quand même envie qu'il reste dans le coup. J'ai envie d'avoir un pot énorme turn river. Donc on garde Dario, très content. Le 4 carreaux, 2 carreaux qui change rien, clairement. Où je vais mettre un petit demi-pot, un petit peu moins. Il continue de me call. Et le 6 qui fait entrer quelques quintes, 5-8.
Et 8-10, mais je bloque le 8. Donc je sais pas ce qu'il faudrait là avec une quinte. Donc là, c'est possible qu'il ait quand même les pics au-dessus. Même si je pense qu'avec le roi, il était notre cédé le flop, il aurait peut-être re-raise. Mais bon, je pense que le seul bouton, c'est shove ici pour lui en value. Moi, j'ai rattrapé Zekrom dans Pokémon Go, donc je suis bien content. Je pense qu'il check back tous ses as, donc je vais essayer de le value sur un as. Et voilà. Putain, mais t'avais un tirage qu'un flèche ventral. Ouais. Et me call avec as valet. Donc Allez, t'es voilà. là. C'est vraiment. Typiquement, as valet, il aurait check back. Donc j'aime bien mon bet, mon 3 barrel est tout de suite agressif pour essayer de lui prendre son KO. Voilà, donc là je passe vraiment monstrueux à ce stade du tournoi. Après, j'ai eu des coups un peu plus merdiques. Alors. Bon, valet 2, je défends dans 4 joueurs, grosse blinde. Il est pas mal ton flop là. Pas trop mal le flop. Ou monsieur TOP, TOP qui continue. Bon, moi clairement, je vais rester là. Hein. Je check et il check back sur le 4. Ce qui me rassure un petit peu sur les tirages piques. Et je pense qu'il a pas grand chose ici. Il doit avoir hauteur as avec peut-être l'as de pique qui aime bien. Et du coup, je suis quand même content qu'il check ce 4. Et sur le 5, je vais bet, je bloque les 15, je bloque As2, je bloque As2 surtout. Je vais faire call 1, peut-être même hauteur As, je vais réussir à faire call 1 3, 1 4, 1 5. On va y aller. Et là, il me raise 20 bébés. Et quand il reste bien 20 bébés, je suis pas content. Toi, mon bébé. Toi, mon bébé. Ouais, c'est toi aussi, t'es mon bébé, mais je suis vraiment pas content. Parce que ce chat, ça veut dire qu'il va bien attraper. Soit il m'a bien attrapé, soit il me dit ouais, j'ai rien. Et il veut me faire lâcher un 3, un 4 ou un 5. Ou au contraire, il veut me faire coller un valet. Donc là, c'est vraiment assez polarisé aussi, je trouve. Surtout sur un mec qui jouait beaucoup de mains. J'ai décidé de call parce qu'il était quand même deep. Et il m'a montré quand même tirage flush, fils de chien. Il m'a bien attrapé, mais bon. Je pense pas pouvoir jouer autrement. Bon, je parle un peu tout seul, mais du coup, sur la suite, j'open valet dame. Hop, on se retrouve encore contre TOP. Je touche ma dame et tirage flush, donc très, très content. TOP qui décide de prendre le lead. Il y a un autre joueur qui call. Et moi je vais continuer de call ici. Voilà, pour pouvoir continuer sur la tirage flush. Peut-être la meilleure main ici. Enfin, souvent la meilleure main d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de continuer de la jouer assez passive. Mais bon, on a continué là-dessus. Et donc 2,5 sur Pops. Je suis obligé de call pour être trop petit. Ah, il va me montrer un 4 et 2 off. Et bah bien joué à lui. Je sais pas ce qu'il fout là. Ni pré-flop ni flop, mais bon. Voilà, je sais pas quoi dire sur ce genre de joueur. 2,5, je suis obligé de payer. C'est là en fait où on voit mon erreur que j'aurais dû bet turn. Genre du bet turn ou peut-être même raise flop. Ensuite on continue à 7, je vais défendre en small blind, trouver top pair. Je pas énormément de value à bet ou prendre le lead, on va les laisser faire leur vie. Je t'ai entendu partir, mais du coup je me suis fait des mains. Ouais, mais je suis de retour, t'inquiète. Ou l'autre call aussi, je vais rester sticky. Ah, tu peux m'envoyer le masque sur la baignoire s'il te plaît? Et le 10 qui fait rentrer mon set de cœur. Qui fait rentrer mon cœur. Du coup je check parce que j'ai de la showdown value mais je suis pas très content. Et Pops qui décide de bet très très cher. Et là je suis un peu lâche mais j'ai foldé mon cœur, j'ai foldé ma flush. Je
je pense qu'il était quand même devant, même s'il est très loose. Ouais, c'est quand même le profil qui va avoir le roi de cœur et faire ça, quoi. Bon, on surligne avec les As-2 et on reste sticky en position. Le raise est pas très cher en fonction des deux gars avant. Et il me reste un pot sized bet dès le flop où ça bet assez cher chez Bleu la Mer. Pops qui re-raise et je décide du coup de partir à tapis avec tirage nuts. Je tirage nuts pour mettre une pression sur un valet. Tout son Pops va me call tout le temps. Il peut avoir juste un as. Je peux avoir plein de trucs. Je suis pas forcément devant, mais mon tirage peut être devant ces tirages couleurs. Ça me va. Après, quand le Bleu la Mer réchauffe, je suis pas content. Je suis vraiment pas content d'être à 3 contre eux. Mais encore une fois, je joue les nuts. Bon, je fais nuts dès la turn, donc très content. Roi-Dame contre Roi-Dame et Roi-3. Donc, est-ce que j'étais quand même pas si mauvais sur ma décision? On va voir ça tout de suite sur les probas. J'étais quand même à 40%. Vraiment, c'est le reste de Pops qui est vraiment mauvais. Et surtout son limp et son call. Tout est mauvais chez Pops. À la limite, Bleu la Mer, ok. Même s'il a deux mecs qui restent devant lui, je suis pas convaincu qu'il doit réchauffer, mais bon. Tant mieux pour moi. Bon, 100%, très content. Ensuite, As-Roi, c'est classique, on va open. Ça, je te l'ai envoyé cette mypo, elle est assez tricky. Ah ouais, ouais. On va se battre en blinde, où je check parce que j'ai pas touché, j'ai pas. Où tu poses tes grosses burnas. Ouais, j'ai un backdoor. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous assez deep par rapport au tournoi qui doit être à 30 BB deep. Et on commence à se rapprocher à une quarantaine de places de la bulle. Et je décide de call ici. Puisque je peux toujours toucher mon As-Roi, mon Roi, je peux toucher en valet une dame qui me donne pas mal d'équité. Et je peux surtout être devant, genre As-2, As-6, des trucs comme ça. Et je peux essayer de bluff sur d'autres streets, un 4 ou un 8. Voilà. Le 10 qui est une assez bonne carte pour moi, parce que du coup ça me conforte dans le fait qu'il est pas top pair et que mes bluffs peuvent rester ok. Alors par contre moi j'ai des 10 dans ma range, j'ai des dames 10, j'ai des as 10, j'ai quand même pas mal de 10 dans ma range qui auraient peut-être bet flop, peut-être pas, mais en tout cas il... Vas-y, ben bon, je dois y aller, moi. Vas-y, ciao. Ça parle mieux, frère. Bon, Et du coup je décide de check, et il continue de bet. J'en parle mieux. Il continue de bet où j'ai pas tant les codes que ça, mais je décide que je peux être encore devant. Ils bet ou ils battent? Et bet. Non, ils battent. Et surtout que je peux pouvoir bluffer sur à peu près n'importe quel river. Chose qui va arriver. Donc la dame de carreau, qui est une très bonne carte pour moi, qui touche bien ma range. Ah oui, parce que je te... Qui va mettre une pression maximale sur un 8 et encore plus sur un 4 ou une paire entre 2 et 7 qui aurait joué comme ça, qui aurait peut-être pas bet turn, mais en tout cas comme ça, voire même sur des 10, des tout petits 10, 10-2, 10-3. Donc au lieu, par contre, vu les tailles de stack, je peux pas check raise, donc moi je vais décider de tout envoyer ici, mettre une pression maxi pour dire voilà, j'ai envie de prendre ton bounty, j'ai pas envie de te just call, j'ai envie de prendre la totale, j'ai pas envie que tu check back. Et de toute façon, j'ai un 10 où je suis devant toi. Et c'est bien parce que ça a bien marché. Et je prends un pot assez conséquent, pas loin de la bulle. Même si j'avoue, passer à cette blinde, j'aurais pas été très content.
Mais je pense que ça va. Vu comment ça s'est joué, c'était pas mal de jouer ça comme ça. Enfin, en tout cas, le risque était assez bon. Tac. Tu gagnes. Bien sûr, je gagne toujours. Bah, c'est que t'as eu raison alors. Voilà. Euh, Les ensuite, vainqueurs ont as toujours 4. raison, frère. N'oublie jamais ça. Je décide de prendre le lead sur ce 9 en disant que qu'il n'a pas beaucoup de 9 dans sa range. Tac, je touche l'as river, je vais check call comme un grand. Voilà, c'est ce qui se passe, check call, il avait dame valet, je sais pas pourquoi il reste turn, mais bon, content de ce pot aussi, jouer comme ça. Tac, les 10 ici, je décide de just call. Pourquoi je décide de just call? Parce que eux derrière, ils vont avoir des super spots de re-raise. Et je serais très content de partir à tapis contre des bounty chez eux. Et quand ça réchauffe ici, et que moi je suis derrière Egwene, il va souvent me les laisser. Malheureusement, ça arrive pas. C'est juste un call et je vois un flop qui est pas ouf, mais en même temps pas affreux pour moi. Où ça check autour. Et sur le 8, je décide que je suis pas si mauvais que ça. C'est vraiment une carte pas mal que pour moi, parce que je bloque toutes les quintes. Alors qu'il y a beaucoup de tirages quintes, je les bloque vraiment littéralement tous. Donc, ce qui se passe, c'est que Gringo Video bet et, Wege là, il décide de call. Et là, j'aurais bien aimé un raise en fait. Et j'ai just call. Alors, je sais pas pourquoi, pour soit bluffer river, chose que je vais faire sûrement, soit give up sur autre chose qu'une dame ou un 7. On sera pas là pour les événements. Et vient le 6 de carreau, qui fait rentrer les tirages carreau, où Gringo check, alors qu'il a quasiment plus rien derrière. Et Yugi check, où je décide de représenter les carreaux, tout simplement. Je décide de dire les carreaux la suite, et dire voilà, je l'ai, Gringo, si tu l'as pas, va-t'en, et Gay va pas forcément venir avec un valet ou un roi. Donc j'essaie de faire ça, Gringo qui call, et la call est croix 9, qui est pas un super call chez lui, je trouve, mais bon, GG à lui. Je suis pas si fan que ça de mon bluff, je préfère bluff ça turn. Enfin bref. Bon, open de Gringo encore une fois, voilà, pour le coup, je vais pas là, je slow play, je vais raise tout de suite. Et il s'en bat les couilles, il me shove. Du coup, je joue combien en début du coup? Je joue 37, il me chauffe 37 blindes. Il avait la place largement pour 3 bêtes, pour 4 bêtes, pardon. Il décide de 4 bêtes shove. Bon, les dames, ça va y aller tous les jours. C'est pas ouf de sa part de jouer ça comme ça, ni en value, ni quoi que ce soit, mais bon, il avait As-Roi. Je te tue de son As. C'est classique, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, donc sur ce tournoi, je prends 25 € aussi, 15 € environ en bounty, 10 € et 11 € en placement. Donc voilà, ça fait une jolie entrée de 3 € quand même sur toutes ces sessions. Pas beaucoup de mal de crâne. Voilà, voilà. Ciao.